On est dans la Gemara qui veut prouver que Rabbi Akiva, il a dit Adam makne davar shelo ba laolam. Chez Adam makne davar shelo ba laolam, on est parti avec le dîme de Kunam. Enfin, la première explication, elle était pourquoi Kaviachol, le Neder Kunam, Shani Ose le Picha, pourquoi il faut être méfaire de la prière de Akiva? À cause de ce qu'il doit rajouter. Donc elle peut faire plus que ce qu'elle est obligée de faire. Et on avait dit qu'elle avait dit Gdashu Yada il est OCM. On parle dans un cas de figure où elle est Makdisha les mains à Kadosh Baruch Hu. Quand elle est Makdisha les mains à Kadosh Baruch Hu, donc ce qu'elle est obligée de faire envers son mari, alors là, il n'y a pas de Issour qu'il y a, mais ce qui doit plus faire, ce qu'elle fait plus que son mari demande, là, la Kdusha elle peut être, et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il te dit, tu dois être méfaire. Ça, c'est la première explication. Et après, on a l'explication de Rav Nachman bar Yitzhak, que c'est pour la seule raison qu'Adam, il peut être makné d'avoir shelo ba laolam. Bien que Kaviachol, ce qu'elle n'a pas fait encore, n'existe pas dans le monde, il peut être makné, donc il peut être makdish, donc il peut interdire, c'est pour ça que le mari a besoin d'être méfaire. On avait ramené une liste de rabbanim qui sont d'accord sur ce din-là, et là on va développer chaque rab, qu'est-ce qu'il dit. Donc avec Ravuna, qui sont d'accord que Adam makné d'avoir shelo ba laolam. Et on va voir maintenant chacun où on a vu ce din-là. Ravuna c'est le premier. Ravuna Mahi, Deitmar, comme c'est marqué, Amocher Perot Dekel, celui qui vend les fruits les Chavero, quelqu'un qui vend les fruits d'un Dekel, les fruits d'un palmier à son ami, Amar Ravuna, Ad shelo ba'u laolam yachol lahzor bo. Tant que les fruits ne sont pas sortis dans le monde, alors il peut être aux herbeaux de la vente, dire j'annule la vente. Mais chez ba'u laolam en yachol lahzor bo. Dès que les fruits ont commencé à sortir, on ne peut plus être aux herbeaux. Pourquoi on ne peut plus être aux herbeaux? Ils sont beaux. Hein? Parce qu'ils sont beaux, tu as la matière. Non, mais en tout cas, je vois que la vente qu'il a fait, le fait qu'il lui a dit je te vends les fruits qui vont venir, et les fruits ne sont pas encore venus. Quand ils viendront les fruits, il ne peut plus être aux herbeaux. Donc ça veut dire qu'Adam makne davar shelo ba laolam. Rav Nachman amar av sheba'u laolam yachol lahzor bo. Rav Nachman par contre, lui il te dit au contraire, il dit non. Même si on vient laolam encore, tu peux être aux herbeaux. Donc a priori, c'est pas makne davar shelo ba laolam. Par contre, il te dit, Amar Rav Nachman, Modina, je suis quand même d'accord. Diim shamit ve'achil, que tu les as pris et tu les as mangés, l'homme afkina mina, on ne lui enlève pas. Donc s'il est d'accord, Rav Nachman, que ce que tu as pris, que tu as mangé, c'est à toi, ça voudrait dire que rétroactivement sur ce que tu as pris, tu considères que tu as été conné. Donc indirectement, Rav Nachman, il est d'accord que Adam makne davar shelo ba laolam, mais à une condition qu'il les fait venir chez lui, qu'il les fait rentrer chez lui, qu'il les utilise. Ça on a vu, donc on a vu Ravuna, on a vu Rav Nachman, maintenant ils vont voir une troisième personne de Rav. Rav Nachman dit oui, ma condition que tu manges, c'est-à-dire que tu les prends chez toi les fruits, quand ils sont dans l'arbre tu peux être aux herbecha encore. Mais dès que tu les as pris, tu as mangé, tu en as un, tu as mangé, on ne peut plus te demander de le payer. Alors quelqu'un qui vend un filet de frog, Un sanguin de après il voit que c'est beau, il va revenir, il va être aux herbeaux, mais il y a pas. Il peut être aux herbeaux, il n'a pas ami. Ben non. D'après Rav Nachman, il peut être aux herbeaux. Il peut être aux herbeaux. Mais s'il a cueilli, c'est fini. S'il a cueilli, il est fini. Sur là, je sais qu'ils ne sont beaux pas. D'accord, non, mais là il te dit, le chidouche de Rav Nachman, qu'on connaît d'abord sur le balolam, pourquoi après qu'il a mangé, on ne peut pas lui enlever? Pourquoi il paye maintenant ce que tu as mangé? Mais c'est kinyan. Non, c'est pas un kinyan, parce que le kinyan n'est valable que parce que la vente, tu l'avais fait au départ. Sinon, tu es un gazlan. Si on considère que le kinyan, Adam lo makne davar shelo ba laolam. Il était marché dans ta vie. Mais oui, mais si on dit qu'Adam est no makne davar shelo ba laolam, donc c'est un gazlan maintenant. Tu n'as jamais été connu les pérotes. Alors quand tu prends le prix, tu le prends vers toi, tu n'as pas été connu auto, tu es un gazlan. Et là, tu vois que Rav Nachman, à un certain niveau, il dit qu'Adam, quel makne davar ba laolam, il faut rajouter le maasé de l'amener chez toi à la maison. Enfin, de le consommer, de l'utiliser. Rav, d'où on sait Rav, d'Amar Abuna Amar Rav, Omer le Chavero, c'est dit à son ami, Sadezo Shani Lokeach, ce champ-là que je vais acheter, Lekshe Kachena Knuya Lecha, Me'arshav. Quand je l'achèterai, il te sera à toi dès maintenant. Me'arshav, dès maintenant, Kana. C'est-à-dire rétroactivement. Okay. Je ne l'ai pas encore acheté, hein. Je vais l'acheter, je vais acheter ce champ-là, et quand je l'achèterai, il sera à toi Me'arshav. Me'arshav Kana, dès maintenant, ça lui appartient. Il va l'acheter dans un mois. Ça veut dire s'il y a par exemple le fusil, je vais l'acheter dans un mois, oui. Et
il y a des fruits qui ont poussé pendant ce mois. fruits, champs, les arbres, זה לא משנה מה. Voilà. מה שאתה רוצה. S'il n'avait pas fait ce tnaï que dès maintenant ça sera lui, les fruits, j'aurais pu les prendre. Parce que j'ai vendu Si je l'ai pas vendu, si j'ai pas vendu les fruits, j'ai pas vendu. Non, si je vends les champs et tout ce qu'il y a dessus, je vends les fruits aussi en même temps. Oui, oui. Faut oublier. D'accord. Rabbi Yanaï, maintenant Rabbi Yanaï aussi, qui est Rabbi Chia. Des Rabbi Yanaï, Rabbi Yanaï c'est comme Rabbi Chia. Des Rabbi Yanaï avaient les harissa. Rabbi Yanaï pense comme Rabbi Chia. Et quel est le cas? Il avait un métayer. Métayer, c'est qu'il lui amène, il travaille dans son champ, il lui amène un pourcentage. Il avait maïtele kitna de piré kol malé shabbata. Il lui a amené un panier de fruits tout au Erev Shabbat. Haou yoma nagale. Ce jour-là, dans le Shabbat, il a traîné, il n'est pas venu. Velo ata. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yanaï? Chakal eser mi piré de bété. Il a pris 10 pérotes qu'il avait à la maison, à l'aïou, en considérant que c'est kaviachol maaser sur les fruits que va lui amener le métayer plus tard. C'est-à-dire que le métayer, c'est un tnaï, que tout ce que tu gagnes, tout ce que tu travailles, 20%, 10%, 30%, tu me donnes, et le reste est à toi. Comme vous voulez, ça dépend le pourcentage de l'homme échané. Et donc il avait l'habitude de lui amener de la production chaque Erev Shabbat. Et cette fois-ci, il n'est pas venu. Il s'est dit, s'il va venir trop tard, je ne pourrais pas prendre ma asrot. Je ne pourrais pas prendre Troumat ou Masrot. Si je ne pourrais pas prendre Troumat ou Masrot parce que Shabbat il va rentrer, donc je vais prendre maintenant Troumat ou Masrot de fruits que j'ai déjà chez moi. Et ces fruits que j'ai déjà chez moi, je vais les considérer comme Maaser sur les fruits que je vais recevoir. Je n'ai pas encore reçu, que je vais recevoir. Il a fait comme ça. Pardon? Il n'a pas encore été connu. C'est quelque chose qu'il a l'habitude dans le tnaï. Le tnaï du métayer, le tnaï du haris. C'est de lui amener chaque vendredi. Ça, c'est le tnaï. Mais dans les premiers cas, les carottes ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore poussées, ils sont encore en fleurs. Ils sont pas. Donc c'est des mecs qui démarrent le voilà. Non, Mechila, même Ravuna, il a dit que si les fruits ne sont pas encore sortis, tu peux être réservé. Quand les fruits sortent, la mechira que tu as fait au départ, elle est chala. Mais tant que les fruits ne sont pas sortis, Ravuna, il est d'accord que tu peux être réservé. Et Rav Nachman, il dit même si les fruits sont sortis, tu peux être réservé. Donc quand on dit qu'un connaît... Mais il n'a pas encore été connu, il ne lui a pas amené. Mais il ne lui a pas amené. C'est pas lui, je ne peux pas prendre ma asrot sur quelque chose qui ne m'appartient pas encore. Et alors? Là-bas aussi, chez Rabbi Ravuna, les fruits étaient baolam. Les fruits étaient baolam, et à ce moment-là, le kinyan, il est chal. Là, les fruits sont chez le métayer, ils sont chez le haris, ils sont chez lui, ils ne sont pas encore venus chez moi, je n'ai pas encore fait une achnasa chez Baïta et lama, sur le tnaï qu'on a fait au départ, que tu me donnes un pourcentage chaque semaine, ça c'est chal, de sorte que comme si les fruits qui sont chez le métayer, donc kilou, ils sont chez moi. Et kilou sont chez moi, donc le maaser que j'ai pris, il est valable. Mais il avait un doute. Donc, Atal et Kameh de Rabbi Chia. Il est venu voir Rabbi Chia pour demander est-ce que j'ai bien fait. Amalek Shapir Avadeta. Tu as bien fait. Ça veut dire que le Trumot ou Masrot que tu as fait sont valables. Détania, comme c'est marqué. Les man tilmad lira et Hashem Elokecha. Il y a un passage qui dit dans le din Trumot ou Masrot. Pourquoi il faut prendre Trumot ou Masrot? Afin que tu puisses apprendre lira et Hashem Elokecha kol hayamim pour que tu aies lira Shamaim pendant toute ta vie. Elu Shabbatot ve Yamim Tovim. Et quoi on parle? De Shabbatot et Yamim Tovim. Ça, ce cas-là, c'est la Braïta. Maintenant, cette braïta, il faut la comprendre. Le maï il cheta. Cette braïta, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Pourquoi? Il ima le assuré ou mechal. Si c'est nous dire qu'on a le droit de prendre Trumot ou Masrot Shabbat, le man kaviachol, l'ira des jamais elu Shabbatot, que dans Shabbat et Yom Tov, en prenant Trumot ou Masrot, prenons Trumot ou Masrot, je vais être mes accord de la Yirat Shamaim. Maintenant, l'interdiction Shabbat de prendre Trumot ou Masrot, c'est une interdiction thoraïque ou une interdiction rabbinique? Le metaken aochel, c'est rabbinique ou thoraïque? C'est rabbinique, parce que mido oraïta, tu as un metaken. Il n'y a pas un changement dans le fruit lui-même. C'est d'avoir chataloroé. Donc c'est un problème rabbinique. L'interdiction de. Il va me venir un pasouk pour me dire que j'aurai le droit de prendre Trumot ou Masrot pour les Simchat Shabbat de Yom Tov. Il s'arir kra les Mishre Tiltul de Rabbanan. Est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour me permettre un Issour de Rabbanan? C'est pas logique. Et la Vadaï, que le pasouk ne me parle pas que j'ai pas pris Trumot ou Masrot. Et là, il me parle de quoi? Et là, gavna. Et là, il nous parle de notre din à nous. C'est quoi de notre din à nous? C'est que Kaviachol, j'ai des pérotes qui ne sont pas encore chez moi, que je vais acquérir, ils ne sont pas encore chez moi, mais qu'on a un tnaï, que tout dans la production, tout ce qui sortira, 20%, 30%, tu me donneras.
de sorte que je peux prendre Trumot ou Masrot de ce que j'ai à la maison sur les pérotes qui viendront demain. Donc, Makne Adam, Shelo Davar, Shelo Balaola. Et là, Marley, donc, voir Makne. Kilo, les pérotes sont déjà. Voir Arshar, oui, pour ça il y a un passouk. Pour Rabbi Chia, un passouk au niveau de Maaser. Non, mais c'est pas. On appelle que Rabbi Yannai, il explique comme ça le passouk. Rabbi Yannai et Rabbi Chia, ils expliquent. Puis Rabbi Chia explique comme ça le passouk. La Gemara dit Veha akriyun bechalma. Il répond Rabbi Yannai, et pourtant dans le rêve, j'ai eu ça comme un passouk qui me dit kané ratzutz, une canne ratzutz un petit peu coupée comme ça, en biseau, de sorte qu'elle va se casser rapidement. Donc, qu'il nous a eu un siman minashamaim en amenant le passouk kaneratsus, que ce pitaron là n'est pas bon. C'est pour ça que je suis venu te voir, Rabbi Chia. Maïlav, achika amrale, est-ce que Kaviachol, Maïlav, achika amarli, comme ça qu'on m'a dit, ine batarta lecha, al mishkenet kaneratsus, tu te bases, tu t'appuies sur une canne qui est chancelante, qui ne tient pas bien. Azé. Et donc, a priori, dans le rêve, on m'a dit que Zélo, c'est pas une bonne solution. Il répond, Rabbi Chia, non, lo, achika amar lecha. Pas ton pasuk à toi, ta batach, ine batach talecha, al mishenet kaneratzut, tu t'es appuyé sur un kaneratzut. Non, sur un autre pasuk. Kaneratzut lo ishbor. Un kaneratzut qui ne se cassera pas, ou pishta keha lo yichbena, et du lin qui est foncé, lo yichbena, lo yichbena et au contraire, ne s'éteindra pas. Et donc, au contraire, c'est un bon signe, c'est pas un mauvais signe. Tu t'es basé sur un mauvais passouk. Quand tu as vu dans ton rêve le mot kaneratzutz, tu t'es basé sur un mauvais rêve, alors tu t'es basé sur un bon rêve. Ça veut dire que ça va dépendre aussi comment tu interprètes le rêve. Indirectement ici. Détania, comme c'est marqué encore une autre. Rébi, d'où on sait qu'il dit qu'on makne Adam d'avoir shalom balaolam. Détania, comme il y a marqué dans la braïta suivante. Lo tasgir eved el adonav. Ça c'est le passouk. Ne ramène pas le Eved à son patron. Qui veut dire quoi? Quel est le cas ici? Ne donne pas le Eved à ton patron. N'oublions pas maintenant que lorsqu'on a un Eved, on n'a pas le droit de le libérer. Et si on libère un Eved, il devient juif automatiquement. C'est-à-dire, maintenant, tu ramènes à son patron, tu lui redonnes l'obligation d'être un Eved chez lui alors qu'il a été libéré. S'il a été libéré, donc il n'est plus Eved. Alors, Al-Tasgir Oto-El-Adona, parce que dès qu'il a été libéré, c'est bien un juif, le chol davar. Donc, tu n'as plus le droit de le ramener chez son patron. Et là-dessus, Rabbi et Omer, qu'on parle de quoi on parle, Belokeach Eved Almenat le Shachrero. J'achète un Eved dans le but de le libérer. Je vois un Eved chez quelqu'un, et ça me fait de la peine. Je veux le libérer, le patron ne veut pas le libérer, je l'achète dans le condition de le libérer. Akato Medaber. Maintenant, la Gemara demande, Echidami, comment elle a été les conditions, Kaviachol, de l'achat? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, des Katavla, il lui a écrit, Lekshekachecha, le moment où je t'achèterai, Hare atzmecha kanui lecha me arshav. Tu seras acquis à toi-même dès maintenant. Ça veut dire que maintenant je t'ai pas encore acquis, d'accord? Et lama, je t'ai pas encore acheté. Et là j'ai fait une condition et j'ai dit, quand je t'achèterai, je te libérerai le jour où je t'achèterai. Alors comme je te libérerai le jour où je t'achèterai, là c'est Al-Tazgir Eved Ladona, ça veut dire que tu n'as pas le droit de le reconsidérer comme un Eved. Et lama, au moment où tu l'as acheté, il s'est libéré automatiquement. Alors que tu as dit cette condition pendant que l'Eved ne t'appartenait pas. Donc Makne Adam Davar Shelo Bala Olam. Rabbi Meir, d'où on sait qu'il pense aussi de Makne Davar Shelo Bala Olam, dit comme c'est marqué. Omer la Isha, c'est qu'il y a une femme arrête Mekudeshet, on a vu cette Mishnah là, Ad Mekudeshet li la Achar Sheet Gayer. Quand je me convertirai, la Achar Sheet Gayer, après tu te convertiras. Donc c'est Davar Shelo Bala Olam encore, hein. La Achar Sheet Ishtacher, après que je me libère de ma Avdout. La Achar Sheet Ishtacher, après que tu te libères. La Achar Sheet Amud Baalech, après que ton mari meurt. La Achar Sheet Amud Achoter, après que ta sœur elle meurt, comme ça je peux me marier avec toi. La Achar Sheet Achlos Lachli Bemer, après que Kaviachol ton Yabam te libère. Ena Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. Rabbi Meir Omer Mekudeshet. Pourquoi il dit Rabbi Meir, il dit Mekudeshet? Parce que Rabbi Meir il pense d'avoir Shelo Bala Olam. Pas juste la page d'avant dans Rabbi Akiva, on a vu la même Mishnah. Et même dans la Gemara déjà. Oui, c'est sur Rabbi Akiva là-bas, c'est un élève de Rabbi Akiva. C'est dans la fin de la Gemara, de la page d'avant, en bas, tu verras cette même Mishnah qu'on a ramenée. Et là-bas, on avait posé une question sur Rabbi Akiva. Pourquoi Yachlos Lach Yebimer, elle
est-ce qu'il peut la faire, il ne peut pas la faire. C'est sur Rabbi Akiva qu'on avait ramené au départ. C'est pour ça qu'on avait débuté toute la sugia de Makneh Davar Shelo Bala Olam. Que Rabbi Akiva il pense Makneh Davar Shelo Bala Olam. Donc, on voit ici que Rabbi Meir dit Mekoudeshet, donc ça veut dire je peux être Makneh, je peux t'acheter, je peux être ma femme, avant que Kavichos tu es encore libéré ou tu t'es converti, et ainsi de suite. Rabbi Eliezer ben Yaakov, dont on sait qu'il pense aussi comme ça, Détania comme c'est marqué, Yeter Alken Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. En plus de ça, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Afilim Amar Perot Arogazot Loshim Yotruma Al Perot Aroga Mechubarim. Les fruits de ce sillon qui sont coupés de la terre seront trouma sur les fruits d'une arouga qui sont rattachés à la terre. Ou les fruits d'une arouga qui sont rattachés à la terre, al-perot, ce sont trouma sur les perot qui sont tlushim. Nekshi ou shlish, que lorsqu'ils grandiront de un tiers, veitalchou, et qu'on va les cueillir, je les considérerai comme maaser. Donc ça veut dire, je parle de fruits qui n'ont pas encore poussé, qu'ils vont pousser, et quand ils arriveront à un tiers de leur pousse, je les transformerai ça en trouma et maaser. Vevi ou shlish, venit les choux, ils ont poussé d'un tiers, et je les ai cueillis, Dvarav kayamim, ces paroles sont kayamim, que ça devient maaser. Quand est-ce que je l'ai dit que ça devient maaser? Pendant que ça n'avait pas encore poussé un tiers. Je dis, quand ça poussera un tiers, et que je les cueillerai, je les considère maaser sur les pérotes qui sont déjà cueillis. Alors, ils ne sont pas encore venus là au Olam, ils ne sont pas encore grandis. Et pourtant, tu considères que la trouma, elle est valable. Donc, ça peut être Makneh Davar Shelo Bala Olam. Et Rabbi Akiva, d'où on sait aussi, dit comme c'est marqué, Kunam Shani Ose Lepicha, la fameuse Mishnah que tu as regardée là tout de suite, David, Kunam Shani Ose Lepicha, et notre Sarich l'a à faire, elle n'a pas besoin d'être me faire. Rabbi Akiva Omer Yefer, chef, une femme a dit, je jure que ne peut plus, que tu ne profites pas de Masé Yadai, pas besoin d'être me faire. Rabbi Akiva dit Yefer, pourquoi? Shema Ta'adif, ala Yeter Minaraoui, lo, qu'elle fasse du plus, et ce plus-là, il est Chal Neder. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Makneh Davar Shelo Bala Olam. Et ce plus-là n'appartient pas à son mari. À moins que, ça c'est, je vous une petite parenthèse qu'on apprendra dans Ksubot, que le mari donne à sa femme de l'argent, Kesef Kis, qu'elle peut en faire ce qu'elle veut, ce qu'on appelle Mea Kesef. Mea Kesef, c'est pour tous les travaux qu'elle fait en plus de ce qu'elle est obligée de faire. Qu'on est obligé de la dédommager avec de l'argent, une fois par semaine, une fois dans le mois, qu'elle peut en faire avec cet argent, Maché Rotsa. Comme tu veux. Mais elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle peut le brûler. Et tu ne peux pas lui dire achète du lait avec. Hein? Les parents font ça. Toutes les semaines, quand je suis mon père, il donne à la mère 200 €, 300 €. Mais pour la gérance de la maison? Pour la gérance de la maison? L'argent de poche, il y en a un ami, il faut lui donner, ça s'appelle Mea Kesef. À cause de quoi? Yeter Minaraoui. Pour tout ce que la femme, elle fait, plus que ce que son mari lui demande. Maintenant, on revient dans la Gemara. Baou mine mi Rav Sheshet. On a posé une question à Rav Sheshet. Ed echad beibama mao. Une aide echad qui vient et qui dit à la ibama, ton mari il est mort, ou que ton yabam est mort. D'accord? Quel est le dit? Mao. Donc je reprends, d'après Rav Sheshet, un aide qui dit, voilà, écoute, ton yabam est mort. Le Yabam est mort. Le Yabam est mort. Plus précisément dans Rashi, parce qu'on va voir le cas qu'on va dire, on va le voir un petit peu par la suite aussi. Et après Rashi, je témoigne que ton mari est mort, donc tu peux faire Iboum. Donc Ed Echad. Bon, Mao. Alors je reprends. Mao, quel est le dit? Il dit quel est son safek. Tamad Edechad, quelle est la raison que pourquoi un Edechad, il est Neman, Mishum de Milta Davida le Gilouye? Parce que ce qu'il est en train de nous témoigner, c'est quelque chose qui va se faire connaître. C'est quelque chose qui va se faire savoir. Et comme c'est quelque chose qui va se faire savoir, donc il ne va pas mentir. Il ne va pas mentir, donc on peut être son Mechala. Davida le Gilouye, l'homme est shaker, il ment pas. Achanami, l'homme est shaker. Là aussi, le témoin qui dit que tu peux aller chez le Yabam et faire Yiboum, il ne va pas mentir. Odilma, ou peut-être, Tamad Edechad. Pourquoi un Edechad permet à la femme de se remarier? Diou Daika ou Minseba. Parce qu'elle va bien vérifier avant de se marier. Comme elle va bien vérifier avant de se marier, alors à ce moment-là, on peut faire confiance au témoignage du Ed. Que Khamim, en tout cas, lui fait confiance au témoignage du Ed et permet cette femme-là de se remarier. Acha, ici, Kevan
des Zimnin Rachamanale, là, peut-être que c'est la Torah qui lui amène un mariage, un mari, parce qu'elle doit faire Iboum avec ce mari-là, avec le Yabam, d'accord? Donc c'est la Torah qui lui a amené. Lo daika ou minseba. Elle va pas vérifier et elle va se marier avec lui. Maintenant il dit Rashi, des Rachmale, pas que Tema Koshboko lui amène. Rashi donne une autre explication, il dit Oebet et Tiebama. Elle aime son beau-frère. Comme elle aime son beau-frère, elle risque de ne pas bien vérifier est-ce que ce le Ed a dit est bien ou pas bien. Et dans quel cas elle est Négoua Badavar. Elle est un peu Négoua Badavar. Après la Gemara va dire un pshat à l'envers. Hein, qu'une femme, une belle-sœur, elle déteste son beau-frère. Là, pour l'instant, on va d'après le pshat que Rachma, elle peut avoir des rachamim, elle peut aimer Kaviachol, son beau-frère, parce qu'en vérité, on lui donne un mari sans difficulté maintenant, alors qu'une veuve se marie, c'est pas pachout. Là, on lui donne une possibilité, donc elle ne va pas être médaillée comme il faut. Ça rentre bien parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'adultère entre belle-sœur et mari. Ah, ça, je ne suis pas au courant. Il y a pas mal d'histoires. Ouais, entre belle-sœur et truc, entre beau-frère et belle-sœur. Quand ils sont souvent amenés à se voir, alors il y a une sympathie qui se crée. La Gemara après, elle va dire un petit peu. Moi. En tout cas, Shem et Rachem, en tout cas, on va voir d'autres cas comme ça. On va voir exactement l'inverse, par la suite. Dans le cas où un individu que son mari est mort, on a pourquoi elle va bien vérifier. Parce qu'elle va bien vérifier, elle. Et dans le cas Et lui, il ne va pas mentir. Parce que Abida de Gilouye ne va pas mentir. Ok. Et dans le cas où maintenant, C'est un Yibama. veut dire que le mari est mort, il peut faire Yiboum. Elle doit faire Yiboum. elle n'a pas bien vérifié la mienne. Là, elle a besoin de vérifier. Mais elle va moins bien vérifier. Il y a un massé. Moi, je m'entends. Il y a un massé. Le massé, c'est que le mari est mort. D'accord. Ce massé-là, il est goé automatiquement que ton mari est mort. D'accord. Donc, ça même massé. C'est automatique, c'est pas un truc. Mais ça vient, ce massé vient grâce à l'œil du Ed. Qu'est-ce qu'il disait? L'Ed a dit ton mari est mort. C'est tout ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il a dit. Maintenant, ton mari est mort, elle est permise, parce qu'on parle de sommaire sur un Elle Ed. dit qu'elle va bien vérifier parce qu'elle veut être sûre que son mari est mort. Et d'un côté, on va dire qu'elle ne va pas bien vérifier parce qu'elle va. Parce que par l'amour qu'elle a sur le beau-frère, elle veut se permettre à se marier avec le beau-frère. Donc elle va vérifier, mais pas vérifier. Sur une même Péoula. Sur une même Péoula. Elle a un intérêt là, elle a moins d'intérêt là-bas. Donc en fait, qu'est-ce qui attire le plus? Son attirance envers son mari pour bien vérifier, ou l'attirance qu'elle a envers son beau-frère? Ça, en fait. C'est pas l'attirance à son mari, c'est est-ce que si Bassop il s'avère que son mari il est vivant, la catastrophe que ça va amener par la suite. Donc pour éviter cette catastrophe-là, elle va bien vérifier. Ou qu'elle elle veut éviter la catastrophe. Mais comme elle a des sentiments envers le beau-frère, ça va lui causer automatiquement d'être moins bicorti. Si tu prends un exemple plus simple, d'accord? Quelqu'un sort avec une fille, on te dit l'omatima lecha. Mais la personne elle aime. Parce qu'elle aime, elle ne voit pas les défauts de la personne. Donc là aussi, comme elle aime le beau-frère, ou elle peut avoir des sentiments envers le beau-frère, elle va pas véritablement chercher. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Non, ça aussi, est-ce que quand même on va croire le aide ou pas? Amar le Rav Sheshet, Rav Sheshet, toi une Mishnah Miforeshet. Amrou la Med Bener, on a dit que ton fils est mort, Vachakar Med Baalech, et après ton mari il est mort. Dans un cas pareil, il doit faire Yiboum, d'accord? Veitchavema, il a fait Yiboum. Vachakar Amrou le Chilouf Dvari. Après on a dit non, c'est l'inverse. D'abord ton mari il est mort, et après l'enfant il est mort. Alors elle n'avait pas le droit de faire Yiboum. Tetse, elle sort, va Vlad, Rishon, Vacharon, Mamzer. Le Vlad, avant qu'on lui annonce Chilouf Dvarim. Et le Vlad, après qu'on a annoncé Chilouf Dvarim, dans les deux cas, le Vlad, il est Mamzer. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Le Gemara demande Echidami. Comment c'est le cas? On lui a dit, tu peux te marier, que ton mari est mort. Après, on lui dit, ton fils est mort, et après ton mari est mort. Après, on lui dit l'inverse. D'abord, ton mari est mort, et après, ton fils est mort. Comment on a changé? Comment c'est le changement? Ilima, très ou très. Si tu me dis qu'il y avait d'abord deux témoins qui ont dit ton mari est mort, ton fils est mort, et après ton mari est mort. Et deux autres témoins, ils viennent, ils disent non, ton mari est mort et après ton fils est mort. Pourquoi tu es sommaire sur le deuxième édim? Sois sommaire sur le premier. Deux contre deux. Il n'y a pas de raison que tu dis que le deuxième ont plus raison que le premier. Deux. Oui, mais il n'y a pas de raison que tu vas dire que les premiers ont menti. Les deuxièmes, ils disent en fin de compte, non, c'est le mari qui est mort au premier, l'enfant et ton fils est mort après. Pourquoi tu vas croire plus le deuxième que le premier? Pourquoi tu vas considérer que l'enfant il est mamzer? Donc, ça se met le deuxième mari, Ve'od, mamzer safek, mamzer, safek mamzeru. Et en plus, c'est un badaï mamzer, non, c'est un safek mamzer, parce que
Tu vas me dire, ok, les deux s'annulent, très bien. Donc elle doit divorcer, ok. Mais tu ne peux pas dire que c'est un badaï mamzer, parce que peut-être les deux premiers édim ont raison. Alors tu ne peux pas, pourquoi tu m'as dit mamzer? Le chitema, l'odak. Si tu veux dire non, le Tana de notre Mishnah n'est pas rentré dans les détails de son langage. Quand il a dit Rishon v'acharon mamzer, c'est pas mamzer, c'est ça fait que mamzer. Et voici pourtant dans la fin de la Mishnah, on a vu dans le cas où la sur un les kiddushin, d'accord, de Rishon mamzer v'acharon eno mamzer, que le premier c'est un mamzer et le deuxième c'est pas un mamzer. Donc si on te dit après le premier c'est mamzer, dans le dernier cas de la Mishnah, le premier c'est un mamzer et le deuxième n'est pas un mamzer, ça veut dire qu'au contraire, le Tana il a été médaillé en disant mamzer. Donc Shmamina, que les médaillés, Dafka Katani, il a écrit de façon spécifique quand il dit mamzer, c'est un vadaï mamzer. Et là, Shmamina, et la vadaï de quoi on parle, c'est pas très ou très, c'est pas qu'il y a deux contre deux. Et là, Shmamina, Chad. Et là, Mashma ici qu'on a un témoin contre deux témoins. Ça veut dire quoi? C'est que il y a un témoin qui vient qui dit ton mari est mort, ton fils est mort, et après ton mari est mort. Et après, deux témoins sont venus, et on dit non, d'abord ton mari est mort, et après ton fils est mort. Et là, les deux, ils sont toujours plus forts que le un. Donc, Veta'ama de'atu betre. Et la raison, c'est parce qu'ils sont venus deux témoins après, Ve'akrashua, et ils ont annulé le témoignage de un. Ha lavachi. Si les deux témoins ne seraient pas venus, Meheman, on aurait cru le un témoin. Et donc, on aurait cru le un témoin. Tu vois que, même dans le cas de Yebama, on croit un témoin. Tu vois qu'on aurait cru un témoin. Donc voilà, on a une preuve du Mishnah Meforeshet ici, que même un témoin est valable pour la permettre à faire Yibou. Veka de Amré. Veka, il y en a qui ramènent ça un peu différemment. Lo, la, shmamina, chad, vetama, non, excusez-moi, j'ai fait sauter une ligne. Et Veka de Amré, ha, lotiv elecha, ne te pose pas cette question, dis filou, ihi, nami, memna. Ne te pose même pas cette question, est-ce qu'un aide, il est néman pour permettre de faire Yibou ou pas? Parce que même elle est néménette. Comment elle est néménette? Dites nan, comme c'est marqué, Aïcha, Shamra, Med, Bali. Une femme qui avait dit, j'ai vu mon mari mort, Tina, elle peut se marier. Med Bali, Titiabem, j'ai vu que mon mari est mort et j'ai pas d'enfant, on lui permet à faire Yibou. Donc tu vois ici mes fourrages, qui a marqué ici en plus, que même une femme, elle-même, elle peut témoigner et se permettre au Yabam. Donc Bevadaï qu'un aide aussi, il est Neeman. Ah, alors, quelle est la question? Non. La question, c'est pas, est-ce qu'un aide est valable pour la permettre la femme au Yabam? Et la Kitiv Elecha, les Bishrei Yebama le Alma. Que maintenant le un aide, il vient dire que le Yabam est mort. Est-ce qu'avec un aide qui dit que le Yabam est mort, on peut permettre cette femme de se marier avec tout le monde? Parce que si le Yabam est mort, pas besoin de faire Khalitsa. Pas besoin de faire Liboum. Non. Pourquoi? Parce que ce aide, il se marie avec elle. Attends. Alors, Maïtama d'Echad. Quelle est la raison pour qu'un Echad, on lui a dit qu'il est Neeman pour permettre une femme au chouk? Des milta d'Avida Legilouya, l'homme est shaker. Quelque chose qui va se faire dévoiler, il ne s'en ment pas. Achanami, l'homme est shaker. Là aussi, on va dire que le Ed ne va pas mentir, parce que ça va se savoir. Odilma, ou peut-être la raison pourquoi un Ed il est Neeman, Tama d'Echad Mishum Di, Daika ou Minseba. Parce qu'elle, elle fait attention avant de se marier de bien vérifier ce qui se passe. C'est pas parce qu'on croit sur le Ed, et là, elle se prend bien entre les mains. Mais là, elle ne va pas bien vérifier avant de se remarier. Pourquoi? Des misnahu, parce qu'elle déteste le beau-frère. Je dis que la Gemara va proposer un pshat à l'envers après. De Sanyale, elle déteste le Yabam. Et comme elle déteste le Yabam, elle va se baser assez facilement sur le témoignage du Aide que le Yabam est mort pour se permettre à se marier avec quelqu'un d'autre du chouk. Donc, a priori, ça c'est la question que la Gemara a demandé. Amar Leu Rav Sheshet Tanitoua, c'est une Mishnah Meforeshet. Ta question à toi, c'est une Mishnah Meforeshet. Laquelle? La même Mishnah qu'on a ramenée. Amrou la Med Baaler, on t'a dit on a mis une Mishnah, on a un témoignage que ton mari est mort. Après ton fils est mort. Dans un cas pareil, elle ne doit pas faire Iboum, d'accord? Puisque le fils était vivant après la mort du mari. Donc il n'y a pas d'Iboum. Vénisset, elle s'est mariée, l'empereur Chilouf Zarim a dit l'inverse. Que quoi? Que ton fils est mort en premier, et après ton mari, donc elle avait besoin de faire Iboum, Tetse, elle doit se divorcer du deuxième mari, Rishon Ve'acharon Mamzer d'après Rabbi Akiva, qui dit qu'il y a Mamzer Bechayev Belavin, le premier et le deuxième, il est Mamzer, parce que là c'est un cas de Kaviachol Muteret la Chouk, pas Muteret la Chouk.
Maintenant, la Gemara demande, Echidami, dans quel cas on parle? Il y m'a très ou très. Si les deux premiers qui ont dit que d'abord ton mari est mort, après ton fils est mort, c'est deux témoins. Et après ceux qui ont dit l'inverse, encore deux témoins. Maïchazi de Samartahane. Pour quelle raison tu as été sommaire sur les des derniers témoins? Smochane, ça sommaire sur le premier. Vod Mamzer. En plus, tu m'as dit que c'est un enfant Mamzer, ça fait que Mamzer. C'est pas un Vadaï Mamzer, c'est un cas, ça fait que Mamzer avait. Chitema, Lodak, et si tu vas me dire la Mishnah n'a pas été médaillée, quand elle te dit Mamzer, c'est un cas, ça fait que Mamzer, c'est le même talir que la Gemara dit avant. Ha, mais les Katani Sefa, du fait que la fin de la Mishnah, il y avait marqué Arishon Mamzer, Vacharon et non Mamzer. Dans le dernier cas, la Mishnah, il y a que le premier Mamzer et le dernier n'était pas Mamzer. Donc, on voit que le Tana, il était médaillé dans son Lachon. Shmamina, Dafka Katani. Ça veut dire donc la Mishnah, elle est médaillée exactement de dire les choses comme ils sont écrits. Donc, quand il y avait Mamzer, c'est un Vadaï Mamzer, et là. Et la Vadaï qu'on parle ici, Chad, que le premier qui a dit que ton mari est mort et que ton fils est mort après, c'était un témoin. Et la raison pourquoi on lui a dit qu'elle doit sortir et que l'enfant est mamzer, parce que les deux annulent le premier aide. S'il n'y avait pas deux témoins contre lui, mais Eman, on l'aurait cru. Donc on l'aurait cru. Donc tu vois d'ici que Ed Echad Ne'eman. La Gemara dit non, Léolam très ou très. Si tu veux, je peux dire non, c'est toujours deux contre deux. Mais que De'amar Ravacha Bar Ben Yomi, là on parle d'un cas particulier. Comme il a dit Ravacha Bar Ben Yomi, et on peut dire cette même réponse aussi dans le cas précédent, de la Gemara précédente, Be'ede Azama, Achanami Be'ede Azama. Ici on parle de Ede Azama, ça veut dire que les deux derniers témoins qui viennent, c'est pas deux contre deux. Les deux derniers témoins qui viennent disent, tu ne pouvez pas témoigner que vous avez vu qu'il était mort, parce que le jour où vous témoignez, vous l'avez vu mort, vous étiez avec nous dans un autre endroit. Et dans un cas pareil, les derniers témoins sont plus forts que les premiers. Dans Dine Azama, où les témoins disent que les premiers témoins ne pouvaient pas voir l'événement, et en même temps, ils témoignent que d'abord le fils il est mort, et après le mari est mort. Ils disent deux choses. D'abord, ce que vous dites c'est faux, parce que vous étiez avec nous le jour où vous prétendez avoir l'événement, et en plus nous témoignons que d'abord le mari est mort, et après, que d'abord le fils est mort, et après le mari est mort. Donc ils font deux témoignages. Dans un cas pareil, on croit les derniers. C'est pour cela que, l'enfant il est mamzer, betetse misé ou misé.